Vous souhaitez préparer le CRR, mais vous avez vu qu'il y a deux versions, le CRR maritime et le CRR fluvial. Et là, forcément, vous demandez lequel choisir. Est-ce que l'un est plus facile que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus reconnu ou pas? Dans cette vidéo, on va faire le point complet pour vous aider à faire le bon choix entre les deux. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Commençons par la base. Le CRR maritime, comme son nom l'indique, il concerne les communications en mer, donc pour les voiliers, les bateaux à moteur en navigation côtière ou hauturière, et il est conforme aux exigences internationales du SMDSM, donc le Système mondial de détresse et de sécurité en mer. Ça veut dire qu'on y retrouve des notions comme la fonction ASN, le numéro MMSI, les messages de détresse, d'urgence et de sécurité, ainsi que les canaux VHF prioritaires, les procédures de communication avec les crosses et tout ce qui touche à la sécurité en mer. A l'inverse, le CRR fluvial est spécifique à la navigation intérieure, donc les canaux, les rivières, les fleuves. Il sert à communiquer avec les écluses, les ports, les autres bateaux et puis suivre la réglementation VHF liée aux voies navigables européennes. On y parle du code ATIS, on y parle des canaux affectés à la navigation intérieure et des règles propres aux fleuves comme le Rhin ou le Danube par exemple. Si vous naviguez en mer, même de manière occasionnelle, prenez le CRR maritime. C'est celui qui est le plus reconnu à l'international et pour louer un bateau en Croatie, en Grèce ou en Espagne par exemple, il est obligatoire. Le CRR fluvial, lui, il est utile uniquement si vous naviguez exclusivement en eau intérieure et sur un bateau équipé d'une VHF fluviale avec le système ATIS. Par exemple, si vous faites du bateau sur la Saône ou le canal du Midi ou le Rhin et que votre VHF est programmé avec l'ATIS, le CRR fluvial est adapté. Mais attention, le CRR fluvial ne vous autorise pas à utiliser une VHF maritime. Il n'est pas donc valable en mer. Inversement, le CRR maritime, il vous autorise à utiliser une VHF en navigation fluviale. Donc en clair, le CRR maritime est bien plus polyvalent. Sur le papier, oui, le CRR fluvial est un peu plus simple car il ne couvre pas les procédures d'urgence maritime ni la fonction ASN par exemple. Il est donc plus rapide à préparer et souvent vu comme un peu plus accessible. Mais en réalité, la difficulté dépend surtout de votre préparation et avec une bonne méthode et des QCM d'entraînement bien ciblés, le CRR maritime est largement à votre portée même si vous débutez. Si vous naviguez sur l'océan, en Manche ou en Méditerranée, ou que vous avez le moindre projet de navigation en mer, eh bien choisissez sans aucun doute le CRR maritime. Si vous êtes sûr de naviguer uniquement sur les canaux et rivières, alors le CRR fluvial vous suffit. Et si vous faites les deux et que vous hésitez entre les deux, il n'y a pas trop de questions à vous poser, il faut passer le CRR maritime. Il est plus complet, plus reconnu et il vous ouvre évidemment toutes les possibilités de la mer et du fluvial. Par contre, attention, en passant le CRR maritime, vous pourrez naviguer sur les voies intérieures, mais vous ne connaîtrez pas grand-chose sur l'utilisation d'une VHF dans le domaine fluvial. Et les règles sont bien différentes. Et pour résoudre ce problème, j'ai inclus dans ma formation CRR Malin un cours complet sur le CRR fluvial. Avec ça, le domaine fluvial n'aura plus de secret pour vous. Ça peut par exemple vous permettre d'être à l'aise pour passer de l'Atlantique à la Méditerranée en passant par le canal du Midi. Donc en clair, le CRR maritime est le bon choix à faire dans 90% des cas. Et si vous souhaitez commencer à vous préparer et voir ce qui vous attend à l'examen du CRR, je vous invite à télécharger mon pack gratuit CRR. Dedans, vous y trouverez la vidéo d'un examen blanc comme si vous y étiez, avec toutes mes corrections commentées, plus un PDF qui vous résume la procédure d'inscription à l'examen, le programme et le déroulement de l'épreuve. Pour le télécharger, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like, ça m'aide beaucoup à la faire connaître. Je vous ai également fait une vidéo complète sur le CRR où je vous dis absolument tout ce que vous devez savoir pour vous préparer et vous inscrire à l'examen. Elle doit s'afficher quelque part à l'écran. À bientôt et bon vent.